Mais est-ce qu'en matière de traitement, il y a d'autres avancées jusque-là, au-delà des personnes qui sont déjà séropositives, mais même pour les personnes en termes de prévention et tout, est-ce qu'il y a des avancées dans ces sens? On s'est dit qu'une personne qui n'est pas mariée n'est pas autorisée à consommer de sexe. Là, c'est l'abstinence. Deuxièmement, il y a la fidélité. C'est la bonne fidélité, une fidélité qui est réciproque. Là, c'est spécialement chez les mariés. Et troisièmement, nous avons le port correct et systématique du préservatif. Et il y a ceux qui portent mal les préservatifs. Ils pensent qu'il a porté alors qu'à la fin, il n'est pas protégé au final parce que ça peut se déchirer. Et quatrièmement, il y a les dépistages. Bienvenue dans Café Repro, qui est un podcast de Repro Justice Congo qui traite des questions liées à la santé sexuelle de la reproduction, aux droits humains et aux violences basées sur le genre. À la présentation, je suis Ansima Chimene Sagras et je suis heureuse de vous présenter notre intervenante d'aujourd'hui avec qui on va parler de VIH-Sida et on va essayer de comprendre quels sont les traitements qui existent en matière de VIH-Sida et s'il existe des avancées. Bienvenue, docteur. Merci. Et je suis docteur Safi Chizungu Evelyne. Je suis médecin directeur du Centre convivial Boigna 4 de l'ONG PASCO. PASCO signifie Parlons Sida aux communautaires. Nous travaillons avec les populations clés dans la lutte contre les VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles depuis de cela 8 ans. Ok. Merci. Bienvenue, docteur Safi. On est heureux de vous avoir encore une fois aujourd'hui. Et on a compris que vous travaillez avec la population clé et les personnes vivant avec le VIH-Sida. Et on aimerait savoir s'il existe des traitements dans la question de VIH-Sida. Vous avez dit que ça fait 8 ans quand même. Alors, est-ce qu'il y a des traitements et ici, plus précisément, en République démocratique du Congo? Les traitements existent. Les traitements existent, mais le VIH-Sida demeure une maladie gérable, mais chronique. Les traitements antirétroviraux améliorent la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida et sont disponibles en RDC, si on peut le dire comme ça. Et nous avons des molécules actuellement qui améliorent considérablement la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Et c'est-à-dire que, comme on dit dans la communauté, si quelqu'un est séropositif, on pense que c'est la fin de la vie. Et nous devons démystifier le VIH et dire à la communauté, à ceux qui nous suivent, que le VIH-Sida, c'est une maladie gérable. Si on fait le dépistage précocement, avec les principes actuels, testés et traités, on peut facilement améliorer la vie de nos patients. Qui sont atteints du VIH-Sida. OK. Mais est-ce que l'accessibilité à ces traitements-là est facile? Comme on le sait, il existe plusieurs sortes de couches de la société et il faut admettre que dans notre société, la majorité des gens n'ont pas assez d'argent pour se payer, par exemple, un traitement spécifique. Comment les gens font pour avoir accès au traitement de VIH-Sida? Oui, avec l'ONU-Sida, nous avons les objectifs 95, 95, 95, dont les premiers 95, c'est le dépistage. Et pour faire le dépistage, il faut avoir les intrants, les tests de dépistage. Et les premiers 95 disent que 95% des personnes vivant avec le VIH-Sida doivent être informées de leur état sérologique. Alors là, les défis que nous avons à ce niveau-là, c'est qu'avec les gels des organisations internationales, notamment les PEPFAR et USAID, nous avons des défis parce qu'il n'y a pas moyen. Donc, il y a des ruptures répétées dans nos structures en test de dépistage du VIH-Sida. C'est pour cela que on peut avoir la volonté de faire les dépistages, mais quand on arrive à la structure, on trouve qu'il n'y a pas de tests. Oui. Donc, pour connaître son état sérologique, on doit faire les tests de dépistage. Dans toutes les structures, on fait les dépistages, mais c'est payant depuis le départ des USAID et des PEPFAR. On fait payer, mais chez nous, et au Centre convivial Boigna 4 de PASCO, on ne fait pas payer. Tout est gratuit, mais nous sommes limités parce qu'on travaille seulement avec les populations clés, notamment les professionnels de sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les transgenres et les utilisateurs de drogues injectables. C'est que si on se retrouve dans une autre catégorie de personnes, on va devoir payer les traitements. On doit payer, mais chez nous, tout est gratuit.
Tout est gratuit, mais on travaille spécifiquement avec les populations clés. Ok. Étant donné que pour avoir une meilleure condition de vie, si on est séropositif, et l'obligation, il faut faire les tests à temps. Il y a opportunité de mener des plaidoyers pour que les gens puissent faire ces tests avant, vous ne pensez pas? Parce que si c'est tellement important pour la qualité de vie des gens et que maintenant les gens n'ont plus accès à des tests pour savoir si on est séropositif ou pas, c'est vraiment compliqué. Oui. Alors, est-ce que vous, en tant que médecin, dans des questions liées au traitement de VIH-Sida, il y a quand même des gens qui sont venus, qui avaient le VIH-Sida? Parce que pour nous, dans la communauté, c'est si quelqu'un est atteint de VIH-Sida, c'est vraiment la fin. Genre, vraiment la fin. On trouve que la personne devient très mince, la personne a des boutons tout le long du corps. On a l'impression que c'est la fin de la vie. Est-ce qu'il y a des cas de personnes qui sont venues et peut-être que c'était un peu plus avancé, ils n'ont pas pu faire les tests avant, mais qu'ils sont en vie aujourd'hui et que ce n'est pas détectable directement qu'ils ont le VIH-Sida? Oui, et avec tous les défis dont j'ai parlé précédemment, et actuellement, la plupart des fois, nous, on travaille dans la communauté. On fait les séances de conseils et dépistage volontaires dans la communauté. Et des fois, nous tombons sur des personnes qui présentent déjà des infections opportunistes parce qu'ils n'ont pas des moyens pour payer et faire les dépistages. Il s'est dit, bon, comme je n'ai pas de moyens, je n'ai pas à faire. Parce qu'il faut faire les tests pour savoir son état sérologique. Et quand on doit faire payer pour faire les tests, là, ça devient un peu compliqué. Donc, des fois, il y a des personnes qui sont dépistées séropositives à un stade déjà avancé. Mais quand ils commencent les traitements, actuellement, il y a les principes testés et traités. Quand ils commencent les traitements, au bout de 6 mois de traitement, la charge virale devient supprimée et il y a disparition de toutes les infections opportunistes qu'ils présentaient avant. C'est pour cela qu'on a dit que c'est un traitement qui améliore considérablement la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida. Oui. Mais est-ce qu'en matière de traitement, il y a d'autres avancées jusque-là, au-delà des personnes qui sont déjà séropositives, mais même pour les personnes en termes de prévention et tout, est-ce qu'il y a des avancées dans ces sens? Oui, dans ce sens-là, actuellement, il y a une molécule qu'on appelle le Nacapavir. C'est un antiviral qu'on utilise en termes préventifs pour la prophylaxie pré-exposition. Donc, ceux qui utilisent ces produits, ce sont les personnes qui sont séronégatives pour la prévention du VIH-Sida. Donc, ça consiste à des injections annuelles. Donc, par exemple, si on injecte quelqu'un au mois de janvier, il reçoit la première dose. Là, il a une protection pendant 6 mois. Les 6 mois à venir, il est protégé. Même s'il fait un rapport sexuel non protégé, même s'il est exposé à attraper le VIH, il ne peut pas l'attraper parce qu'il est d'office protégé. Donc, l'avantage de ces produits-là, c'est un traitement qui a une demi-vie de 6 mois. Une demi-vie de 6 mois et qui consiste en des injections dans une année. Et c'est facile de les avoir. Si aujourd'hui, ici à Goma, on est à Goma et qu'on veut se procurer ces traitements-là, comment on fait? En tout cas, à Goma, c'est difficile d'y accéder. Et donc, sous d'autres essiers, l'accès est facile, mais chez nous, actuellement, c'est un peu compliqué d'accéder à ces traitements pour la prophylaxie pré-exposition. Et nous recourons aux antirétroviraux, notamment les tenofovir, la mifidine. Ce sont aussi des antiviraux, mais là, c'est une prise journalière. Il faut prendre les comprimés chaque jour, un comprimé, chaque jour, un comprimé. Et il y a ceux qui n'arrivent pas à adhérer à ces traitements parce qu'il faut prendre chaque jour. Oui, il y a ceux qui se fatiguent, c'est un peu compliqué. Mais quand c'est pour une longue durée, vous prenez une seule injection, ça facilite l'adhésion au traitement. Quand même. Pour la prophylaxie,
et pour la prévention du VIH/SIDA. OK. Oui, quand même, j'espère vraiment que pour 6 mois, ça va arriver parce que j'imagine devoir prendre un médicament chaque jour, Oui. même si on les voulait, il arrive qu'on puisse oublier Oui, aussi. tout ça. Et j'imagine que ça abîme toute la procédure. Vous avez parlé des défis qui existent. Vous nous avez parlé du défi lié à l'accès aux tests du VIH/SIDA, mais est-ce qu'il y a d'autres défis qui est même les désirés pour avoir un traitement sur le VIH/SIDA et même pour vous en tant que médecin qui offrez les services liés au VIH/SIDA que vous rencontrez dans votre travail? Oui. Et en parlant des défis, on a parlé du premier 95 de l'ONU-SIDA. Et il y a le deuxième 95, c'est-à-dire que 95% des personnes dépistées VIH positif doivent être mises sous traitement antirétroviral. Alors, les défis par rapport à ce deuxième objectif de l'ONU-SIDA, c'est que avec le départ des USAID et des PEPFAR, comme on a dit précédemment, il y a tous les patients qui étaient pris en charge dans les structures des PEPFAR et ONU-SIDA. Et il y a eu beaucoup de soucis parce qu'ils devaient aller dans d'autres structures parce qu'il n'y a pas de financement. Donc, les soucis que nous avons par rapport à ces deuxièmes 95, c'est que comment dire, il y a des patients qui n'ont pas accès aux soins parce que le bailleur des fonds est parti. Donc, ils sont abandonnés à leur propre sort. Et vous n'avez plus des services à donner vu qu'ils sont partis? Les services, nous, on travaille avec les financements du Fonds mondial et PNID. Et c'est compliqué. Donc, on doit faire des plaidoyers pour que les Fonds mondial puissent prendre en charge aussi ces structures qui avaient les financements des PEPFAR et des USAID. Donc, aujourd'hui, si on n'a pas l'argent, si on n'est pas riche, on n'a pas les traitements. Le traitement est gratuit parce que les ARV sont toujours disponibles. Le défi qui est actuellement auquel nous faisons face, ce sont les tests de dépistage. Mais aussi, il y a le troisième 95 qui est le suivi biologique. C'est-à-dire que 95% des personnes vivant avec le VIH/SIDA qui sont sous traitement ARV doivent supprimer leur charge virale. Alors ça, c'est un défi majeur parce qu'il y a un labo provincial, il y a un laboratoire provincial où on doit envoyer les échantillons pour l'examen de la charge virale CD4 pour faire un suivi biologique, mais il y a absence aussi des intrants. Depuis un temps, en tout cas, c'est compliqué. Ce sont les défis auxquels nous faisons face actuellement, mais espérons que dans les jours à venir, ça va s'améliorer. Oui, on l'espère. On l'espère vraiment. Mais bon, quand on entend parler des traitements et même des avancées dont vous parlez, et si on pouvait tous avoir accès à ces traitements, au moins les personnes vivant avec le VIH/SIDA peuvent vivre plus dignement et avoir la qualité de leur santé plus améliorée. Mais il y a aussi un point peut-être qui est présent dans la vie des personnes vivant avec le VIH, c'est le regard de la société. Depuis le temps, je sais que ce regard n'est pas très joli vis-à-vis de ces personnes. Est-ce que ça s'est amélioré, vous qui travaillez avec les PVV? Est-ce que le regard de la société sur ces personnes-là a changé? Oui, je peux dire un peu. Les regards ont un peu changé parce que il y a des activités que nous faisons dans la communauté, des activités de sensibilisation. Et dans ces activités-là, il y a des thèmes qu'on choisit et qu'on développe sous forme de causeries éducatives avec les participants. On peut inviter, par exemple, nous, avec les centres conviviaux Boignan 4, on peut inviter, par exemple, 60 professionnels de sexe. On leur dit que le VIH/SIDA, c'est une maladie qui existe. C'est une maladie chronique, mais qui n'est pas vraiment mortelle. Il faut faire les dépistages tous les 3 mois. Et les personnes vivant avec le VIH, au bout de 6 mois de traitement, les risques de transmission de la maladie diminuent considérablement. On explique aussi les méthodes préventives du VIH/SIDA. On parle de ABCD. On parle aussi de la prophylaxie pré-exposition, la prophylaxie post-exposition. Et quand on fait ces activités-là de sensibilisation, les regards que les gens avaient par rapport au VIH/SIDA, ils comprennent un peu de quoi il s'agit. Et les fausses croyances qu'ils avaient, ils commencent. Et aussi, quand nous, nous les sensibilisons, et aussi sensibilisent
leurs amis, leurs camarades, leurs pères. Et ça change un peu les regards qu'on avait par rapport au VIH-Sida dans la communauté. Ok. Vous venez de parler d'une méthode ABCD. En quoi ça consiste exactement? Oui. Et quand on parle du VIH-Sida, il y a les méthodes de prévention du VIH-Sida. Donc, comment faire pour ne pas attraper le VIH chez les personnes soit séro-négatives ou séro-ignorantes. Donc, quand on parle de A, on voit l'abstinence. Quand on parle de l'abstinence, on s'est dit qu'une personne qui n'est pas mariée n'est pas autorisée à consommer le sexe. Là, c'est l'abstinence. Deuxièmement, il y a les B. Là, c'est la fidélité. C'est la bonne fidélité, une fidélité qui est réciproque. Là, c'est spécialement chez les mariés. Et troisièmement, nous avons le port correct et systématique du préservatif. Sur ces points-là, on doit insister parce qu'il y a ceux qui portent mal les préservatifs. Ils pensent qu'il a porté alors qu'à la fin, il n'est pas protégé au final parce que ça peut se déchirer, soit tout ça. Et quatrièmement, il y a les D, c'est le dépistage. On a parlé du premier 95. Là, c'est le dépistage du VIH-Sida. Plus on fait le dépistage tous les 3 mois, plus on sera... Une fois qu'on connaît son état sérologique, c'est comment on explique? On dit qu'on marche avec assurance parce qu'on s'est dit, j'ai fait le dépistage il y a 2 mois. Si je marche mal, je risque d'attraper la maladie. Mais quand on ne connaît pas, on ne fait jamais le dépistage, on peut se dire, comment on dit en Swahili? Ça m'a dit dans ce sens-là. Ah oui, je vois quand même. Ça responsabilise en fait les dépistages. Ça responsabilise, oui. Donc la méthode ABCD, c'est vraiment dans la prévention. Dans la prévention. Du VIH. Parce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir. Oui, quand même. Là, vous venez de nous parler du regard des gens sur les virus VIH-Sida. J'aimerais que vous nous parliez du regard des gens vis-à-vis des personnes atteintes du virus VIH-Sida. La stigmatisation autour. Est-ce que la société et tout, ça a évolué vis-à-vis des personnes qui sont atteintes de VIH-Sida dans notre société? Oui. Et quand on parle de la discrimination, on voit les personnes vivant avec le VIH-Sida qui sont soit... comment dire? Il y a des freins. Il y a un frein, par exemple, au dépistage, à cause de cette discrimination-là. Il y a des personnes qui ne sont pas encore malades, mais qui ont peur. Ils se disent, si je fais le dépistage, si on trouve que je suis séropositif, je risque de mourir sur les champs. Il y a d'autres qui pensent que, les VIH-Sida, ce sont des démons. Oui, ce sont des démons. Et donc, actuellement, il y a des fausses croyances, comme dans les temps. Même actuellement, ça continue, même si avec les activités de sensibilisation, et on essaie d'expliquer de quoi il s'agit. Et je pense que les gens comprennent de quoi il s'agit et aussi transmettent les messages à leurs camarades, à leurs collègues. Et cela diminue un peu la stigmatisation qu'on avait face aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Et surtout que c'est quand on fait le dépistage et qu'on trouve que quelqu'un est séropositif, on fait, il y a les secrets professionnels, il y a la confidentialité, on ne peut pas commencer à crier partout, vous voyez tel, il est malade, non. Nous sommes tenus au secret professionnel. Oui, c'est vraiment important. Parce que vous pouvez soigner une personne, mais même si la personne va de plus en plus mieux, mais si dans la société, on rejette la personne, on stigmatise la personne, ça n'aide pas. En tout cas, ça n'aide pas. Sinon, merci beaucoup de nous donner autant d'informations sur les VIH-Sida. Donc, on sait maintenant que si on veut en savoir plus sur notre état sérologique, on peut venir chez Pasco, histoire de savoir comment on va. Il y a aussi le numéro vert des Repro Justice Congo, qui est le 080 80 55 631. Vous pouvez même l'écrire sur WhatsApp, histoire de voir le médecin ou la clinique et faire les dépistages et être référé à des centres comme Pasco qui peut donner des traitements liés au VIH-Sida. Merci beaucoup, Dr. Safi. Merci. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui.